Donc nous venons de boucler la traditionnelle tournée de visite des écoles-établissements sous l'autorité de M. le gouverneur, accompagné des autorités déconcentrées, notamment du préfet de département et des chefs de services départementaux et régionaux, pour visiter donc et constater de visu le fonctionnement des écoles. En tout cas, nous sommes sortis de cette mission très satisfaits au regard des conditions qu'on a trouvées sur place et surtout des bonnes dispositions pratiques qui sont prises par l'ensemble des chefs d'établissement, directeurs principaux et proviseurs compris. En tout cas, nous saluons la présence très remarquée des enseignants qui sont massivement venus se présenter à l'école. Même mieux, ces enseignants font cours à trouver des classes ouvertes avec la présence effective des élèves et la présence d'enseignants qui font cours. Nous saluons également les bonnes dispositions prises par les chefs d'établissement en termes de mise à disposition des intrants pédagogiques, le matériel didactique et pédagogique, mais également la mise à disposition des emplois du temps auprès des enseignants pour qu'ils puissent démarrer leur travail. Mais également, on a trouvé des classes qui sont prêtes, des salles de classe prêtes, des établissements nettoyés, et prêtes à accueillir les enseignants et les élèves. En tout cas, nous saluons la mobilisation de tous, notamment les élus territoriaux et de tous les partenaires, mobilisation qui a permis de mettre à niveau les écoles, les établissements et de préparer les élèves pour cette présente rentrée des classes. En tout cas, nous souhaitons également une très bonne année scolaire à tous les élèves, à tous les enseignants. En tout cas, nous souhaitons que ce soit vivement une année de paix, une année de sérénité, une année de réussite et d'excellent travail. Nous saluons également l'accompagnement des partenaires sociaux ici présents, les APE, les associations de parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les élus territoriaux qui nous ont accompagnés, et le commandement territorial à la tête duquel nous avons le gouverneur de région et les préfets. En tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour que ce début d'année scolaire se fasse sans difficulté. Et les dispositions seront prises à notre niveau pour que le suivi attendu au plan administratif, au plan pédagogique soit fait en direction des enseignants, en direction des élèves, mais aussi en direction des chefs d'établissement. Merci. Le personnel enseignant, je l'ai dit tantôt, il est majoritairement en place. On a trouvé des enseignants en place qui sont en classe, en train de travailler, en train de faire cours avec craie à la main, en train de faire cours. En tout cas, nous saluons cette présence effective et massive des enseignants qui sont prêts donc, à démarrer les enseignements-apprentissages au niveau de tout le territoire régional. En tout cas, à Kaolack, en ce que je sache, je n'ai pas noté un déficit de tableau-banc. J'avais déjà, depuis l'année passée, lors de la dotation en tableau-banc par le ministère, la DAGE et plus des partenaires, nous avons stocké une quantité non négligeable de tableau-banc en prévision des nouvelles créations cette année, notamment les nouvelles créations de lycées et les créations de nouveaux collèges. Et donc j'ai pris les dispositions pour que les nouvelles créations disposent effectivement de tableau-banc. Donc en ce que je sache, je n'ai pas noté un déficit de tableau-banc. Même s'il y en a, en tout cas, ça ne peut pas constituer un facteur limitant pour le démarrage effectif des cours. Alors, donc comme vous pouvez le constater, nous venons de clôturer la tournée habituelle de visite des établissements scolaires dans le cadre de la rentrée des classes 2023-2024. Il faut dire que pour l'essentiel des établissements que nous avons visités, le concept Ubitei, Diangate est bien une réalité. Et je pense que c'est le lieu aussi de saluer l'engagement de l'ensemble des chefs de service que nous avons trouvés sur place, qui ont pris d'excellentes initiatives. Certains d'entre eux ont très tôt pris des dispositions allant dans le sens de sensibiliser les parents pour leur faire savoir que le non-paiement des frais d'inscription n'était pas un facteur bloquant pour demander aux élèves de démarrer les enseignements. Nous nous en félicitons. Et nous félicitons également les autorités académiques qui ont pris d'excellentes dispositions pour permettre également que la rentrée soit effective. Nous tenons également à remercier les collectivités territoriales qui ont également joué leur partition et l'ensemble des partenaires également de l'éducation.
C'est Demba Makalou, représentant le conseil départemental de Kaolack à travers la commission éducation. Nous sommes là et nous venons de terminer la tournée habituelle pour la rentrée des classes 2023-2024. Donc nous sommes avec les autorités administratives, les préfets, le gouverneur et les préfets. Nous sommes aussi avec les autorités pédagogiques, l'IA et les inspecteurs. Donc avec tous les partenaires, les APE, les syndicats. Et lors de ce tournée, donc, nous avons constaté que les cours ont démarré. Donc les établissements, à travers les établissements que nous avons visités, nous avons vu que le concept Ubbi Tay Jàng Tay est respecté avec la présence des enseignants et des élèves. Ça, c'est une satisfaction. Donc nous souhaitons une année scolaire paisible, vraiment, et que les enseignants et tous les acteurs de l'éducation puissent être dans la meilleure de leur forme pour terminer l'année que nous venons de démarrer avec les résultats escomptés. Donc nous disons bonne chance à tout le monde et bonne année scolaire. Notre partition dans cette situation par rapport aux inondations, c'est d'appuyer en carburant, mais en général nous ne faisons pas directement avec les services concernés, mais nous passons par la hiérarchie, à savoir l'inspecteur d'académie par exemple. Donc c'est dans ce sens que nous faisons de l'accompagnement. Nous faisons de l'accompagnement vraiment pour aborder dans les meilleures conditions l'année scolaire qui vient de démarrer. Bonjour, c'est Galaye Diop, secrétaire général régional du SAEMS, porte-parole du G7 de Kaolack. Nous remercions d'abord l'autorité éducative, l'IA, qui nous associe le plus souvent à toutes les activités qui se mènent au niveau de l'académie. Et aussi, en même temps, saluer cette initiative pour visiter les établissements. Nous avons constaté que partout où nous sommes passés, le concept Ubbi Tay Jàng Tay est de mise. Mais rappelez seulement qu'il faut faire ça pour que ça soit une réalité générale, pour que tous les enfants, tous les élèves aient la même chance dès qu'ils viennent à l'école de pouvoir entamer les cours. Donc au nom du G7, au nom de tous les camarades, nous remercions les autorités administratives, mais rappelez aussi que tout n'est pas aussi rose que ça. Il y a certaines questions nodales, surtout au niveau national, qui interpellent l'État. Et nous profitons de cette tribune pour les rappeler qu'il faudra profiter des vacances pour pouvoir régler certaines questions. Il y a certaines questions qui sont pendantes, c'est-à-dire résorber le nombre de déficits d'enseignants, les questions aussi sur la carrière des enseignants, particulièrement la formation et le problème des décisionnaires. Sur ce, nous pensons que nous allons vers une année scolaire apaisée, parce qu'il y a des risques, mais comme à chaque fois nous devons le faire, chacun doit jouer sa partition pour que malgré que nous soyons dans une année électorale, que l'année scolaire, l'école ne puisse pas être impactée. Et sur ce, nous invitons l'État à prendre toutes les mesures, les parents et nous tous les enseignants, pour que l'éducation est de l'avant. Merci.